Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 406 de Hunter x Hunter, avec un petit peu de retard, hein, j'en suis désolé, j'ai été malade tout le week-end, c'était beaucoup plus compliqué pour moi de tourner, mais ça y est, maintenant ça va un petit peu mieux, donc j'en profite parce que il s'est passé des choses dans ce chapitre, hein. Peut-être moins complexes que les précédents, mais c'est pas plus mal, et puis en plus, ça présage quand même du lourd, du très très lourd. On est encore une fois focus sur ce qui se passe du côté de la brigade fantôme, et surtout de Kuroro ici, ce qui va être très intéressant. De toute façon, je pense que là, on est en train d'arriver au moment où le prince va bientôt avoir droit à sa petite cérémonie, et où, à mon avis, tout va partir en couille. Donc là, on commence déjà avec, rappelez-vous, Nobunaga et ses camarades qui sont partis dans les couloirs, si je puis dire, dans les méandres du bateau, afin de monter des étages. Et bon, il va y avoir la première déception pour lui, c'est qu'on lui explique qu'il faut pas qu'il se balade avec son arme, qui est un peu, c'est son amant, il la quitte jamais. Et en plus de ça, Nobunaga, je pense que déjà, il y a ce phénomène-là qui fait qu'il a pas trop envie de monter dans les étages si c'est pour pas avoir son épée, il doit se sentir un peu tout nu sans ça, mais en plus de ça, il doit se dire, là, les Hei, ils sont en train de faire un carnage en bas, si on est en train de monter, il y a plus personne pour les surveiller, pour les arrêter en bas. Et ils vont devenir de plus en plus forts et ils pourraient devenir dangereux. Donc il décide de lui-même de rester en bas, pendant que ses deux camarades vont monter dans les étages supérieurs. Et ça va forcément foutre un bordel monstre derrière, parce que de l'autre côté, nous avons l'enquête qui est en train d'avoir lieu sur la mort de Rinchi, je sais pas comment on le prononce, parce que, vous vous rappelez, hein, il y avait le mec de la brigade fantôme qui s'est fait passer pour Hisoka, il s'est fait cramer, donc pour pas que les gens soient au courant, il a tué la personne qui l'avait cramé, et cette personne, elle est maintenant découverte, et les gens de chez Shu, là, je sais plus le nom de ce mec-là, mais bon, vous voyez de qui je parle, il va commencer à réfléchir à, mais qui peut être responsable de tout ça? Et avec un raisonnement qui est plutôt habile, parce qu'au début, il va se dire, c'est Hisoka, vu que la personne qui avait survécu à tout ça, elle avait dit, c'était bien Hisoka, il nous a attaqué pour ça et tout ça, il va se dire, c'est peut-être un membre de la mafia Hei qui est là pour foutre le bordel, l'alliance avec les chats et les chus dont on nous a parlé il y a 1 ou 2 chapitres de ça va être encore plus renforcée, sauf que ça ne va pas marcher, de toute façon c'était pas le but, hein. Quand Kuroro il a dit à son membre de la brigade fantôme de faire ça, c'était pas du tout le but de les induire en erreur, c'était juste pour éviter qu'ils soient considérés comme responsables, mais du coup là, après avoir eu une petite réflexion disant mais c'est peut-être pas vraiment Hisoka, pourquoi il s'est fait passer pour lui, quel est le pouvoir de Hisoka, est-ce qu'il aurait la capacité de se métamorphoser en elle afin de vous induire en erreur? Donc il se dit non, s'il a dit que c'était bel et bien Hisoka, c'est pour une bonne raison, et au fur et à mesure de sa réflexion, il va se dire, c'est forcément des gens qui recherchent Hisoka, et les personnes qui recherchent Hisoka sur le bateau, on le sait, c'est la brigade fantôme. Donc il a compris assez rapidement que la brigade fantôme était responsable de tout ça, et ils vont devoir les traquer maintenant. Le problème, c'est qu'il y a un chapitre ou deux, et ben les chats ont expliqué que ils allaient faire une alliance avec les chus pour affronter les Hei, mais si jamais ça arrive et que les chus veulent affronter la brigade fantôme, comme la brigade fantôme est alliée aux chats, et ben du coup les chats vont devoir faire la guerre avec les chus, et du coup tu vas avoir une énorme guerre avec les 3 gangs qui vont se taper dessus, et à mon avis c'est les Hei qui gagneront, enfin qui seront vainqueurs de ce conflit entre les 3 gangs. Je sais pas s'ils vont gagner, mais en tout cas ils seront moins emmerdés que s'ils avaient les 2 gangs sur la gueule, ça c'est sûr. Et comme en plus Nobunaga redescend, là il va sans doute y avoir une grosse baston, une confrontation avec Nobunaga, j'ai hâte de voir ça, franchement c'est cool d'avoir ajouté ça parce que je l'avais pas vu venir du tout, et c'est vrai que ça fait plaisir. Et de l'autre côté, il y a un autre truc qui se passe, c'est qu'on va en apprendre un peu plus sur Kuroro, parce qu'on nous avait dit que Kuroro, ce qu'il recherchait, c'était une page qui lui permettrait d'avoir un pouvoir pété pour affronter Hisoka. C'est ce qui avait été dit avant. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça, comme si sur le bateau, il se passait pas des choses assez compliquées en ce moment. Donc en fait, en réalité, de ce que moi j'ai compris, parce que tout n'est pas clair à 100%, en tout cas dans ma tête, peut-être que vous c'est clair, et dans ces cas-là, je serais heureux d'écouter votre point de vue, mais ce qui se passe de côté de Kuroro, c'est que il a véritablement trouvé un pouvoir qui pourrait voler, qui lui permettrait de battre Hisoka. Le problème, c'est que ce pouvoir, pour l'obtenir et pour pouvoir s'en servir, il a fait une condition assez ouf qui est de voler des trésors nationaux. C'est ce qui est expliqué ici. Donc, il est dans une situation qui est compliquée parce que il doit voler, il doit essayer d'éviter Hisoka parce qu'aujourd'hui il n'est pas sûr de pouvoir vaincre Hisoka s'il l'affronte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit que même si ça arrive et qu'il meurt, son héritage perdurera parce que la brigade fantôme,
elle peut survivre sans lui, elle fait assez peur, elle est assez, voilà, les membres sont assez balèzes et tout, même si je pense que Kuroro il est plus là, la Brigade Fantôme, elle descend quand même en termes de popularité, ou d'impopularité, je sais pas comment vous voulez dire, mais en tout cas, de prestige, elle descend au moins d'un étage, hein, clairement, et donc il veut éviter d'affronter Hisoka jusqu'à ce qu'il trouve les fameux trésors nationaux, pour derrière récupérer la page, qui lui permettra d'avoir un sort, qui permettra de vaincre Hisoka à coup sûr. C'est comme ça que ça a été raconté. Et on nous explique ici qu'il y a 3 trésors cachés. 3 trésors nationaux, pardon, trésors cachés, c'est autre chose. La jarre, qu'on connaît tous, et qui permet de faire don au pouvoir au prince, c'est comme ça qu'ils ont eu les bêtes de naine. La tenue, moi je trouve que c'est un vêtement qui permet en fait de veiller à ce que la guerre a lieu, ce qui veut dire à mon avis que quand il y a eu le 10e et 11e prince là qui ont essayé de quitter le bateau, les mains qu'on a vues, c'est sans doute la tenue, le vêtement qui a fait ça, et le glaive qui est remis au successeur, et qui permettrait, bah, je pense que si t'as le glaive, c'est peut-être toi qui as désigné comme roi, je sais pas. Et le raisonnement de Kuroro, il est intelligent, hein, parce que il nous explique bien, il dit, il y a 2 possibilités, soit on les garde à des endroits séparés, pour éviter qu'on puisse nous voler les 3 en même temps, mais du coup ça divise la protection, la défense, soit on les a tous réunis dans un seul endroit, et dans ces cas-là, bah, la défense elle doit être blindée, mais si jamais tu arrives à l'atteindre, bah, tu récupères les 3 trésors d'un coup. Je pense que c'est la deuxième possibilité qui arrive, et il réfléchit encore une fois aussi, et là je trouve que dans Hunter x Hunter, des fois, les réflexions sont extrêmement longues pour pas grand-chose. J'ai trouvé que dans ce chapitre-là, que ce soit les explications à propos de la mort de Renchi, ou même de Kuroro, étaient beaucoup plus limpides, beaucoup plus clean que ce qu'on a eu jusqu'à présent, et ça fait plaisir, parce que c'était tout aussi bien, tout aussi complexe, mais clair, et du coup il explique bien que, bah, si personne n'a été inquiété, parce que les princes doivent être au courant qu'ils sont là, vu que la mafia, elle bosse au service de certains princes, et qu'il n'y a rien qu'à bouger quand ils se sont manifestés en tant que brigade fantôme, c'est qu'ils ne courent pas de risque en les laissant se balader, vagabonder dans les étages inférieurs. Donc quoi qu'il arrive, et même si ça fait chier Kuroro parce que c'est super dangereux, il va devoir monter dans les étages supérieurs, c'est plus ou moins ce qui s'est expliqué à la fin du chapitre. Et en plus de ça, il y a un autre truc qui se passe, c'est qu'il utilise une capacité de naine, je sais pas si on l'avait déjà vu avant, qui permet de ce que je comprends là, de voir où est une personne. Et même si on nous dit pas qui c'est, et on nous dit pas qu'on aussi, parce qu'il y a visiblement un nombre d'essais maximum, on nous dit pas non plus le nombre d'essais dans lequel on est, c'est pour nous induire un petit peu, nous mettre le doute, mais pour moi il est évident qu'il parle d'Hisoka. Il a dû demander à répertorier où est Hisoka, du coup, tant que le truc dit, bah je sais pas où il est, c'est qu'il est trop éloigné du signal, et donc il est pas inquiété de retrouver Hisoka, et sauf que si à un moment donné il s'approche trop, ce qui a l'air d'être le cas là, il s'approche mais pas assez pour le voir, mais on pourrait sur un malentendu se croiser, et ben il dit voilà, il est dans le coin, mais pas assez près pour que je puisse te donner la conversation avec lui, donc il faut qu'il monte dans les étages supérieurs, parce que là, ça urge. S'il croise Hisoka, il est pas sûr de gagner, et il veut être sûr de gagner. Ce que je comprends tout à fait, parce que même s'il avait gagné l'autre fois, quand ils ont fait le duel, là, il y avait quand même des circonstances assez cheloues, avec il s'est servi des gens, des spectateurs et tout ça. Bon là, tu me diras, il y a pas mal de gens aussi qui sont là, mais on sait jamais. Du coup, je pense que c'est vraiment Hisoka qui l'appelle, je me demande vraiment combien il lui reste de tentatives, est-ce que ça se régénère au bout d'un moment? Genre, est-ce qu'il peut faire 3 appels par jour? Est-ce qu'il y a un appel et qu'il y a un reboot de 24 heures avant de pouvoir en faire un autre? Genre, est-ce que ça accumule 5 chances, et que à chaque fois que tu utilises une chance, il y a un reset de 24 heures pour récupérer une chance? Je sais pas, on n'a pas les explications sur ce sort-là, et encore une fois, je suis pas sûr de la personne qui est ciblée, mais ça me paraît évident que Kuroro, il a peur d'affronter Hisoka. Il a un plan, ce plan c'est de récupérer ce pouvoir, à mon avis pas que pour vaincre Hisoka, parce que s'il récupère un pouvoir capable de vaincre Hisoka, définitivement, c'est que ça doit être capable de faire d'autres choses, donc à mon avis, ça reste une phase de son plan de tuer Hisoka, mais quoi qu'il arrive, bah là, on va bientôt tout péter, parce qu'on est au milieu de la cérémonie, et je vous avais dit, pendant la cérémonie, il va se passer un truc. Donc à mon avis, Kuroro, il va pas monter à l'étage, en tout cas pas maintenant, parce que pendant cette cérémonie, il va y avoir un incident qui va faire que ça va foutre un putain de bordel. Je sais que c'est moi qui fantasme là-dessus, et que si ça se trouve, j'ai tort, et qu'il y aura pas ce truc-là, mais vu tout ce qui s'est passé à droite à gauche, tous les gens qui ont dit « Ouais, on va voir à la cérémonie comment ça se passe et tout ça », je pense que ça va vraiment exploser à la cérémonie. Et c'est tout ce que je souhaite, parce que là, honnêtement, Togashi, il a placé tous les éléments qu'il faut pour que ce soit un méga bordel très bientôt. Et ce bordel, je le vois venir, j'ai l'impression qu'il est face à moi, là, il est derrière la caméra, là. Il suffirait que je traverse la caméra et je l'aurai, voilà. Donc je pense que là, c'est une question de semaines, 1, 2 peut-être, pour avoir le début d'une explosion dans l'intrigue avec un gros bordel, et
Bon, si je me trompe, c'est pas grave, hein, je suis pas non plus un... Je sais que les gens appellent ça les bandeurs de combat, mais en tout cas, je suis très heureux de voir comment Togashi maîtrise son œuvre actuellement. C'est incroyable de voir tous les éléments qu'il a placés à droite à gauche et qui sont en train de s'emboîter correctement, en tout cas qui vont s'emboîter. C'est ce que je souhaite, parce que pour l'instant, il n'y a rien qu'à emboîter, mais ça devrait venir bientôt, et ça va être incroyable, et ça va montrer encore une fois le level de Togashi qui nous a beaucoup manqué. C'est ouf, parce que quand il fait pas de manga pendant des mois ou des années, ça me saoule complètement, parce que je me dis, putain, merde et tout, et quand il arrive et qu'il refait ses pages, je me dis, merde, le niveau d'exigence que je vais avoir pour les prochains mangas, autres que les siens, vont augmenter de ouf, parce que j'aurai un élément de comparaison, c'est cette guerre de succession, qui est quand même, à mon avis, le truc le plus ambitieux qu'il ait fait de sa vie, et pour l'instant, eh ben, en espérant que ça dure, eh ben, c'est une maîtrise totale de sa part, honnêtement. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre-là dans la zone commentaire, les théories que vous avez sur la suite et tout ça. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Si vous avez envie, on peut se retrouver en live pour en parler. Encore une fois, je suis en live tous les soirs à partir de 22h30. Hein. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!